Je n'y croyais plus. Je pense que Damien n'y croyait plus non plus. Non. Bonjour à tous et bienvenue, ça nous fait plaisir de enfin se retrouver. Donc on est donc maintenant à Genève, rentré en Europe après ces quelques mois aux États-Unis qui étaient ma foi fort sympathiques. Donc voilà, on s'est fait une petite liste de choses dont on voulait vous parler aujourd'hui. Donc voilà, comme je viens de le dire, on est de retour en Europe. Donc maintenant on a un peu plus de recul aussi sur ce qu'on a fait cet été, sur les choses qu'on a aimées, qu'on a moins aimées, etc. Donc au niveau de l'expérience globale, je dirais que c'est très bon quand même. Oui. C'est très bon et c'est une super expérience de pouvoir faire de l'impro tous les jours pendant 5 semaines de 11h à 17h. Tu m'arrêtes si je me trompe. Oui, c'était vraiment génial. Je dirais qu'avec le recul, on voit quand même que la manière d'enseigner est déjà assez différente et on voit aussi que les personnes influentes aux États-Unis, les personnes influentes, je dis en improvisation bien sûr, sont pas les mêmes que dans le monde de la francophonie. Ici, on est beaucoup plus des disciples de Keith Johnstone, entre autres, alors qu'aux États-Unis, on aura plus d'El Close, surtout dans le théâtre dans lequel on était. Donc voilà, moi je dirais que les gros points sur lesquels l'improvisation de type anglophone et de type francophone sont assez différentes, c'est quand même déjà les formats compétitifs. Ouais. Dans tout le milieu francophone, on est beaucoup plus sur le match d'improvisation, sur des formats compétitifs, des fois à élimination, alors que du côté anglophone, on va plus être sur des formats longue forme, où le but c'est de s'entraider pour créer un spectacle. C'est des généralités bien sûr, hein. Il y a aussi des formats compétitifs d'un côté anglophone, et il y a beaucoup de longue forme qui se fait aussi du côté francophone. Mais je dis, je prends les choses dans la globalité. Et peut-être que dans le Canada anglophone, il y a aussi plus de formats compétitifs vu que le match d'impro a été créé là-bas. Mais c'est vrai que quand on revient en Europe et qu'on voit tout ce qui se fait, on voit surtout du match d'impro à droite, à gauche, au centre. C'est ça qui est rafraîchissant pour nous, c'est de ramener ce longue forme et cette autre conception de l'impro en Europe, en tout cas dans les pays francophones. Et c'est vrai que spectacle d'impro ici à Genève, ça rime avec match d'impro bien souvent, alors que c'est juste une petite facette d'un spectre bien plus large de spectacle d'improvisation. Déjà ça c'est une chose, cette différence dans la compétitivité des spectacles. Et il y a aussi une grosse différence, je dirais, dans la façon dont est appris l'improvisation et dont elle est abordée. Du côté européen, on est beaucoup dans le narratif, dans les schémas de construction, dans les schémas dramaturgiques, alors que du côté américain, on est plus sur construire une relation et laisser l'histoire se faire un peu tout seul autour. C'est notre expérience en tout cas, et c'est l'expérience IO en particulier qui mêle beaucoup l'accent sur la relation. Peut-être de manière plus générale, outre-Atlantique, il y a plus cette idée qu'un spectacle d'improvisation en format long n'est pas forcément à une continuité narrative, pas forcément. Pour eux, un format long, en fait, ça veut pas dire une histoire qui dure longtemps, mais c'est juste en fait une pièce improvisée où tout ce qui a été joué avant le spectacle en fait est une source d'inspiration pour la suite, ce qui fait que c'est une espèce de pièce improvisée où toutes les scènes qui sont jouées sont plus ou moins dans le même monde en fait, ce qui donne c'est assez rafraîchissant à voir, c'est assez cool. Du coup, on a les personnages qui reviennent entre différentes improvisations. Et plus que avoir une continuité narrative et des personnages qui restent du début jusqu'à la fin d'un longue forme, aux États-Unis, ils vont plus extraire les idées, ils vont plus extraire les thèmes, qui vont ensuite broder peut-être dans d'autres univers, et ça donne une autre dimension à l'impro. Évidemment, l'impro narratif, c'est toujours génial et c'est incroyable, mais pouvoir s'imaginer qu'on peut avoir plein d'univers dans un spectacle et toujours avoir une forme de cohérence au niveau des thématiques abordées, ça c'est assez fantastique et ça reste toujours à travailler. Pour donner un exemple, moi je me rappelle d'un Harold où je jouais une scène où il y avait des dieux de la mythologie, et après tout d'un coup on passe sur une scène où c'est des humains normaux, puis après il y a une troisième scène encore peut-être où c'est des animaux, je sais pas. C'est trois scènes qui sont très différentes, mais qui au fur et à mesure du spectacle en fait vont vraiment faire partie de la même pièce improvisée. Tout peut se rencontrer, tout peut se mélanger, c'est vraiment une pièce dans un univers quoi, mais un univers qui est plein de différentes choses. C'est ça, c'est une espèce de mosaïque d'histoires qui ont une cohérence au final. On regarde ce spectacle et on en sort et on se dit c'était un spectacle qui avait un tout, un début, une fin, alors qu'on a voyagé dans plein de scènes, d'espace et de temps. Tu as des invités ? Oui, allô ? Non, monsieur. Bonjour. J'ai deux paquets Ikea pour vous. Ok, on passe au point suivant si ça te va. Une autre chose dont on voulait parler qui était assez importante pour moi, c'est en fait la façon dont ils ont de donner des retours aux États-Unis qui est très différente de la façon dont on le fait nous. On va dire qu'ils sont beaucoup plus dans le renforcement positif. Et je trouve que c'est très américain, hein, cette chose de toujours de faire des gros applaudissements, de dire awesome, awesome après chaque improvisation et tout. Mais parfois j'ai l'impression que c'était un peu à outrance pour moi. Et du coup, le fait de que vouloir donner des retours positifs, ça prenait un peu le pas sur le fait de donner des retours justes. Et parfois, je trouve que du coup, les retours ne ciblaient pas assez les choses à améliorer. Je suis assez d'accord, c'est aussi mon impression complètement subjective là pour le coup. Il y a beaucoup de pédagogie positive, on essaye de mettre en avant ce dans quoi elle est forte. Et quand on essaye de lui parler de ses faiblesses, on parle plutôt du chemin qu'elle doit emprunter pour s'améliorer. Ce qui est très bien, surtout pour les gens qui manquent de confiance en eux. Je pense que c'est très important de renforcer le côté positif
positif des choses et d'ouvrir ces gens-là. Mais à partir du moment où c'est déjà des gens qui sont à l'aise et qui ont vraiment très envie de s'améliorer, je pense que c'est aussi important de mettre en évidence les points noirs. C'est moins mis en avant. Après, je peux comprendre les profs. En une semaine, c'est dur de cerner les étudiants, mais il y a toujours aussi un moyen je pense qu'on sait quand même les élèves. On voulait aussi parler un petit peu des autres théâtres qui est à Chicago, donc on a pu visiter, on a été voir des shows, on a été voir d'autres choses. Ça restera que à Chicago parce qu'on connaît pas du tout le reste des États-Unis au niveau improvisatique, ça dit. Improvisatique, je crois. On va dire que c'est un nouveau mot que c'est dans le dictionnaire à partir de maintenant. Mais du coup, voilà, il y a d'autres théâtres à Chicago qui sont très sympas et qui font aussi des intensives, pas aussi long que le IO. Par exemple, il y a le Annoyance Theater, qui est un théâtre assez connu aussi, qui a été, il me semble, fondé par Susan Messing. C'est possible. Voilà, qui est aussi une figure de pro, on va dire, de l'improvisation anglophone. Et du coup, c'est un théâtre aussi où on a été voir des shows très sympas. Je sais pas si on peut vraiment dire quelque chose de plus dessus, parce qu'on a été une seule fois, en fait. Donc, on n'a pas vu beaucoup de spectacles, voilà. pour être honnête. Ce qui est marrant avec ce théâtre, en fait, et avec beaucoup d'autres à Chicago, c'est qu'ils profitent du fait que le IO, en fait, ait fait leur intensive. Et du coup, ils font aussi des intensives juste après. Comme ça, ils se disent, ah bah les gens, ils restent un peu plus, ils vont faire d'autres intensives dans d'autres théâtres. Donc ils ont raison. Et c'est une manière de pas rentrer en concurrence aussi, c'est clair. On n'a pas de retour particulier là-dessus. Sur le Annoyance, non. Là-dessus, si ce n'est qu'il y a plein d'intensives à Chicago de manière générale, il y en a aussi à Second City pendant l'été, et c'est chouette d'avoir cette opportunité-là parce que la plupart du temps, l'impro, c'est beaucoup plus amateur, c'est 2 heures, 3 heures par semaine, et là, c'est l'occasion de le faire 6 heures par jour avec des passionnés de toute l'Europe, de tous les États-Unis. Tu te souviens de ce petit moment? J'ai une petite anecdote là pour vous, mais tu te souviens de ce moment où on se baladait au marché, on a croisé des gens de Second City, puis on leur a fait, ah nous on fait le intensive à Chicago, enfin à IO, puis ils font, ah ça dure combien de temps? Bah 5 semaines, puis ils ont eu un peu ce regard genre, notre intensive il dure 2 mois. C'est vraiment, ouais, voilà quoi. C'était juste pour dire ça. Bref. On n'a pas parlé du playground. Le playground, très très important. On l'a sur l'ordinateur là. Je pense que là-bas j'ai eu des très bons moments et j'ai aussi vu les pires shows de ma vie. Aussi. C'est chouette parce que c'est un peu de mon impression, c'est un peu la scène alternative de l'impro. Ça a un côté associatif avec des gradins un peu à l'arrache et une clim qui ne marche jamais. Puis ce qui est cool en fait, c'est que tous les lundis soirs ils organisent ce qu'on appelle le mixeur. Oui. Où il y a une espèce de mini-formation de 30 minutes, 1 heure. Et après, il y a une jam avec tous les gens qui étaient là, donc c'est assez sympa, c'est tous les lundis. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien réussir à implémenter à Genève, d'avoir des jams un peu assez souvent pour rencontrer les gens. Mais il y a ce côté-là, on va dire, ce revers de la médaille qui est très cool. Et il y a l'autre où il y a quand même... Tu vas voir des fois certains spectacles là-bas, et je me suis endormi devant un spectacle, ça m'était jamais arrivé de ma vie, je sais pas si tu te rappelles ou pas. Ouais. Vraiment, je me suis littéralement endormi devant un show. Il faut vraiment importer ce genre de jam, d'ailleurs c'est ce que vous faites là en ce moment, à Genève, en Suisse et dans les pays francophones, parce que je trouve que c'est le bon endroit pour que les équipes se mélangent et se connaissent les unes des autres. Dans le match d'impro, on peut être souvent déconnecté des autres équipes parce que voilà, on a une équipe, on s'entraîne avec elle et on y reste. Et les jams, ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est typiquement ce genre de moment où on peut faire des connexions et jouer avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude. Ça, c'était vraiment chouette. Le point suivant, on voulait juste parler un petit peu des stars de l'impro à Chicago et plus globalement aux États-Unis. On a déjà parlé un petit peu de Del Close avant. Il y a un peu ce phénomène de star, quoi, on va dire. Genre, il y a des t-shirts avec son visage imprimé dessus. Il y a plein de trucs. C'est un peu le gourou de l'impro là-bas, vraiment. À IO. À IO, pardon. À IO, parce que c'est le fondateur de IO avec Charna Alpern. Et oui, il y a ce mur dans le bar. Tu rentres dans le théâtre, vraiment, puis au fond, t'as la tête de Del Close en grand. C'est ça. Et tu peux acheter des t-shirts avec la tête de Del Close et des livres de Del Close. Et le premier jour, on te parle de Del Close. Et le soir, on te parle de Del Close. Et pendant les cours, on te parle de Del Close. Ce qui est chouette parce que nous, on le connaît pas du tout, Del Close. Alors, on a beaucoup appris. Il y a aussi TJ et Dave, qui sont deux comédiens assez ouf, on a vu. Quand un concept hyper chouette où en fait ça commence, ils se sont pratiquement pas parlé en fait. Ils vont juste se regarder dans les yeux pendant 30 secondes et voir ce qui en sort. Et boum, ils partent sur un long forme où, avec aucune suggestion du public et aucun apport de maître de cérémonie, de arbitre ou autre. C'est vraiment tout hyper organique comme ça. C'est chouette à regarder, ouais. Ouais, et vu qu'ils sont très bons, c'est juste génial à voir, et ils ont cette philosophie de slow improv. Pour eux, c'est que la scène existe déjà avant qu'ils ne la jouent, et eux, ils sont que en train de révéler ce qui existe déjà. C'est leur façon de voir les choses. Oui. Et du coup, pour eux, s'ils commencent à faire des blagues ou à sortir leur personnage, ça serait vendre la scène et la détruire, quoi. Ouais. Donc une approche très réaliste à la scène et une approche assez en douceur, sans stress, très présente. Ils sont charismatiques, c'est sûr, mais ils vont pas... Ouais, je sais pas où je veux aller avec cette phrase. Ça sera trop long. Ils vont pas
On voulait encore juste parler d'un petit festival qu'on va faire les 2 en avril, qui sera à Copenhague. Le CIF, le Copenhagen International Improv Festival. Voilà, donc ça va être une autre expérience, une autre façon de voir les choses. C'est un festival qui est très fortement influencé par les méthodes de IO, donc ça va être cool de voir comment ça s'exporte en Europe et comment ils l'ont vu eux. Moi je sais que je vais faire une semaine de comédie musicale improvisée là-bas. Toi t'as pas encore décidé ce que t'allais faire? Non. Voilà, mais du coup c'est le prochain festival qu'on fera, j'essaierai de faire une vidéo. Je sais, j'ai la peine à dire ça maintenant parce que j'ai vraiment mis 6 mois à sortir une vidéo, donc j'ose plus trop dire, tu sais, je vais sortir une vidéo là-dessus. J'avoue. Mais voilà. Du coup, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, pour les quelques-uns qui sont encore là. C'était vraiment un plaisir. Comme vous pouvez le voir, c'était vraiment fait à l'improviste. On s'est croisés, on s'est dit, bon, on tourne cette dernière vidéo. Mais on se revoit prochainement, je l'espère, pour d'autres aventures. Je sais pas si tu as un petit mot ou quelque chose que tu as envie de dire. Ouais, juste que pour ceux qui sont passionnés d'impro, n'hésitez pas à partir aussi dans d'autres pays, faire des festivals à l'étranger, parce que c'est là que vous rencontrerez d'autres cultures d'improvisation, vous rencontrerez d'autres, vraiment des styles complètement autres à ceux à quoi vous avez l'habitude, vous ferez autre chose que du match d'impro, et ça c'est toujours bon. Ciao! Bisous!